Bonjour, bonjour. Hello, hello. Eh bien, voici notre nouvelle vidéo, juste après le live. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait alors depuis ce live? Alors, depuis ce live, on a fait quelques petits travaux de préparation. Ouais, sur la remorque, là, les premiers travaux de la remorque. C'est les premiers travaux, oui, c'est vrai. Alors, si vous aimez nos vidéos, apparemment, ça a l'air d'être le cas, n'hésitez pas toujours à nous envoyer vos commentaires. Les abonnements, n'oubliez pas de vous abonner. On n'a pas beaucoup d'abonnés par rapport au nombre de vues, donc pensez à Bon, vous abonner. c'est surtout que si vous vous abonnez, l'intérêt, c'est que vous êtes informés quand on fait une nouvelle vidéo. Voilà, et puis n'oubliez pas la petite cloche, comme ça vous avez l'information instantanée immédiate. Nous sommes Corinne Et Robert. nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une semi-remorque frigorifique, notre nid d'amour, notre camion home. Nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec nous. Alors, dans cette vidéo, on va pouvoir vous montrer quelques images du démontage des équipements inutiles pour nous dans cette remorque frigorifique. Donc, Robert s'est attelé à faire ces démontages. Voilà, donc c'est des grandes barres inox qui sont fixées sur les parois pour faire des ancrages pour transporter toute la marchandise qu'il peut y avoir. Donc elles sont fixées par des rivets inox, donc très difficiles à contrepercer. Donc j'ai tout meulé avec une meule spéciale pour matériaux inox. Et ensuite, il faut repousser tous les petits rivets dans la paroi de façon à laisser le trou apparent. Et le boucher donc avec une pâte type Saint-Ofer pour qu'on voit absolument plus les trous et que ça soit tip top nickel. Donc, cette semaine, c'était travaux de patience. Voilà, des petits travaux de patience sympathiques. Bien, il y en a qui démontent des bus, ils ont les fauteuils à démonter. C'est pas mal, c'est pas mal. Et puis il y a toutes les garnitures à démonter aussi, c'est bien aussi. Et là, nous, en frigo, on a les rivets inox à meuler parce que ça ne peut pas être contrepercé. Dans tous les 40 cm, il y a 1, 2, 3, 4 rangées. Bien, donc dans la semaine, là, j'ai enlevé toutes les barres qui avaient tout le long là. Voilà. Alors évidemment, ça laisse des trous. Des petits trous ici, voilà. Que j'ai commencé à boucher de ce côté. Voilà, une première passe. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc ce côté-là, ce grand mur-là, ne va pas, enfin il va être découpé par les fenêtres, par la porte et tout ça, mais il va rester tel que au niveau de la remorque. En revanche, l'autre côté, donc ce côté-là, lui, là, il va être découpé complètement, entièrement, et il va servir de grand mur vertical pour le slide. Donc pour l'instant, je le nettoie simplement. Là, j'ai fait un petit essai avec du Saint-Ofer, du rouge. Bon, quelle différence, la couleur. Et puis Corinne m'a dit, oui, mais alors sous la peinture, qu'est-ce que ça va donner? Donc c'est vrai que je suis passé à une couleur un petit peu plus claire. Alors j'avais demandé du blanc. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai eu la surprise de trouver une sorte de jaune crème. Alors est-ce que le gars s'est trompé? Est-ce que le blanc, ça existe vraiment? Je demanderai. Alors, c'est pas du Saint-Ofer,
C'est une marque un petit peu différente. Je vais vous dire ça de suite. Je vais même vous le filmer. Je ne suis pas sponsorisé du tout, hein. Ça, c'est pas un souci. Voilà. C'est du Isotech IMA 1010 avec son petit tube de durcisseur. Voilà. Et ça, il y en a pour 12,50 €, 1,6 kg. Alors que le Saint-Ofer, il y en avait pour 18 € et c'était du 300 grammes ou 500 grammes. 300 grammes, voilà. Donc ça fait une sacrée différence de prix. Je pense pas que ça soit de la mauvaise qualité. Alors je vais vous montrer en fait ce que je suis en train de faire. Voilà, donc là vous avez ici un rivet inox. Il y a son petit frère évidemment de l'autre côté, sinon ça serait pas marrant. Et on réduit à ça, au bout de mon doigt, voilà, de façon à ce que ça passe à travers. Et là vous avez le restant des rivets alu qui tenaient des petites barres alu. Donc ça c'est super facile, ça a été contrepercé au forêt, et puis après on le pousse dans la mousse, et ça sera tout bon. Ce qui est important pour convaincre une plaque descendre du plafond, c'est de sortir les arguments frappants. Vous l'avez le jeu de mots? Bon, j'y vais. Donc là, vous avez un petit peu le démontage donc des barres intérieures, le côté enlever tous les petits rivets, reboucher les trous pour que les murs soient tip-top nickel, prêts à recevoir tout l'intérieur. Bon, c'est pas encore fini, mais c'est une bonne préparation. Et là, on passe à l'extérieur pour vous montrer un petit peu la préparation pour le contrôle technique. Ouais, parce que pour le contrôle technique, on savait d'ores et déjà qu'on avait les feux de gabarit à changer. Notamment à l'avant, parce que quand on a vu la remorque, on savait qu'elle avait eu un choc tout en haut, côté gauche, quand on la regarde de devant, et donc le feu de gabarit avait été cassé à ce moment-là. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais on avait vu qu'il y avait un bout de corniche qui était un petit peu enfoncé. L'arme l'a touché, voilà. Ouais. Donc on avait ça à changer. C'est maintenant. Bon, et bien c'est parti. Toutes les caméras sont en place. Une ici, une là-bas. Je suis filmé sous toutes les coutures. Et on va démonter. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà. Les petits fils qui sortent. Alors c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est tout mouillé. Ça veut dire que ça prend bien l'eau par au-dessus. Parce que là on a un souci. Si vous le voyez, là, le choc s'est fait ici. Ça a légèrement soulevé là, c'est pas très grave, mais ça a surtout fait un trou ici. Et la flotte rentre. Et là donc c'est mouillé. Bon, c'est pas très grave, on va changer de bitonio, c'est ce qui est prévu. Bon alors, comme vous avez vu, où là c'était vraiment plus important que ce qu'on croyait au niveau des dégâts. Pourtant, quand on a visité la remorque, t'es monté sur une échelle et t'avais regardé justement le toit. Mais voilà, t'étais placé à l'arrière, du coup t'avais pas vu ce qui se passait à l'avant. Et donc cette corniche qui était un peu enfoncée, où on s'était dit c'est rien du tout parce qu'il y aura juste à redresser. C'est un peu plus que rien du tout puisque potentiellement ça prend l'eau. Il y a une jolie fuite. Il y a une jolie fuite. Alors, ça prend pas l'eau à l'intérieur de la remorque quand même, hein. C'est pas. Non, mais bon, ça mouille la mousse, c'est pas terrible. Puis en plus, nous on est camping-caristes et on sait ces problèmes et on voulait justement une remorque pour pas avoir ces problèmes-là.
de trucs, tests d'humidité à faire tous les 4 matins et d'étanchéité. Donc c'est pour ça aussi qu'on voulait une remorque bien solide et bien étanche. Ben voilà, là qu'est-ce que tu vas faire avec ça alors? Donc là, en fait, je prévois, en fait, alors si mon idée que je vais vous expliquer, s'il y a d'autres personnes qui ont une meilleure idée que ça, parce qu'ils l'ont déjà fait ou autre, n'hésitez pas. Moi, ce que je prévois, en l'ayant jamais fait, c'est donc refaire un raccord de fibres de verre pour déjà détordre la cornière pour voir si on peut arriver à la remettre le plus possible comme il faut, parce qu'elle est quand même enfoncée de bien 2-3 cm. Et ensuite, venir donc refaire la fibre de verre avec de la choucroute direction le bord, hein, pour que ça soit pour compléter la toiture. Et ensuite, j'ai remarqué en fait que la plaque de toiture, en fait, elle est posée. Elle est posée sur une cornière qui dépasse dessous de 2-3 cm. Et elle est collée dessus. Bon, avec le vieillissement, les torsions de la remorque et tout ça, je pense que ça a dû quand même pas mal souffrir. Avec ce choc-là, on ne sait pas trop quels sont les dégâts au niveau du cisaillement. Donc ce que je prévois, c'est faire le tour de la remorque complète, avec une cornière qui va descendre en extérieur sur un petit centimètre, et qui va venir recouvrir la toiture sur 4 ou 5 cm, et le tout collé avec de la colle PU, la 500... Celle qui colle bien, quoi. Celle qui colle bien, voilà. J'ai plus le nom. La cornière, pas la corniche. Voilà, la cornière. Voilà. Et temporairement, qu'est-ce que tu as fait temporairement? Alors temporairement, j'ai rabaissé, j'ai gratté dessous, parce qu'en fait, il y avait plein de petits graviers. C'est assez marrant, parce que quand la remorque devait rouler, ça devait légèrement se soulever, et ça prenait des petits graviers, donc j'ai gratté. Et après, j'ai bourré du Rupson, hein, tout simplement, du mastic Rupson, qui permettra de l'enlever très facilement. Et là, pour l'instant, c'est étanche. Hors d'eau, c'était le but. Provisoirement, parce que ça risque pas de durer longtemps avec les UV et tout ça. Et puis aussi, c'est parce que les travaux que tu veux faire sur la résine, tu veux les faire quand il fait un peu plus chaud et un peu plus sec. Oui, et puis il faut peut-être laisser sécher toute la partie avant, qui a déjà un peu pris l'eau, puisqu'il y avait au moins 10 à 15 cm. Et puis parce que les fils électriques, justement, ils étaient un petit peu mouillés. C'était tout mouillé, donc laisser chauffer en plein été, et puis quand on estimera que ça sera bien sec, après on bouge, sinon je vais garder l'eau à l'intérieur, c'est pas positif. Donc, dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées. Voilà, je prends. Voilà, si vous avez d'autres idées, je prends. Ben, on laisse regarder la suite. Bon, j'ai un fil blanc, j'ai un fil noir. Et quelle est la masse? Et quel est le plus? Donc pour l'instant, je ne sais pas. Donc je me fais un petit câble pour pouvoir passer du bord ici à tout en bas dans la prise où je sais la masse, quelle est la bande de la masse. Donc je vais souder gentiment une petite borne qui me permet d'utiliser la prise. Voilà le travail. Alors ça, bien entendu, ça sera repris après quand il y aura la reprise de peinture. Et là, un petit coup d'œil sur la toiture où il y aura des panneaux solaires. Bon ben voilà, elle est toute prête pour le contrôle technique avec son nouveau feu de gabarit. Ces nouveaux feux de gabarit. Ces nouveaux feux de gabarit. Il y en a deux tout neufs, tout beaux. À LED. À LED, bien sûr. Et puis, pour le contrôle technique, cette semaine, tu t'es un peu posé, remué les méninges, parce qu'au niveau des papiers, tu savais pas trop quels étaient les papiers nécessaires. Voilà, puis on a joué la sécurité. Sur le contrôle technique, en fait, on a pris une formule, un petit forfait auprès de Renault Truck, qui nous a pris la remorque en charge, qui va la vérifier. S'il y a des travaux à faire, ils seront faits. Ce qui fait qu'au moment où il la présente au contrôle technique, on est sûr qu'elle passe, parce qu'on a quasiment plus de frais de transport et de prise en charge
que de contrôle technique. Ah bah, largement, Donc oui. il ne faut pas qu'on se loupe. Et Voilà. puis, de toute façon, elle a besoin d'être chargée pour passer au contrôle technique. Et voilà, il faut qu'elle soit chargée à 75% de sa charge maximale. Donc là, eux, ils ont les outils et les charges pour charger Oui, la parce que là, remorque, nous, hein. elle est partie nue comme un verre. Bah oui, elle est toute vide, oui, bien sûr, bien sûr. Puis de toute façon, même si elle était pleine de tout ce qu'on va y mettre, c'est pas... C'est ça, pas nous, ce on ne qui va sera pas faire, du tout au tonnage. D'accord, je ne sais pas comment ça va se passer sur les prochains contrôles techniques, parce que si nous... Ah mais non, on sera en VASP, on ne sera plus en, Eh oui. en remorque, on Eh sera pas oui. eu, parce que là, s'ils nous mettent Parce que là, on est 40 ou tranquille 50... pour un an avec le contrôle Oui, technique. mais s'ils nous mettent donc 38 tonnes, ils nous mettent 15 ou 20 tonnes de blocs de béton dans notre appartement, on ne sera peut-être pas Non, tout à fait d'accord. Hein, ça va pas se parce que faire. là, il faut passer l'aspirateur. Hein. Non, ça va pas. Non, on va pas être amis. Voilà, donc eh bien, on vous donnera des petites nouvelles quand on aura le contrôle technique. Je pense que ça sera sur la prochaine vidéo. Bah oui, puis pour vous faire une prochaine vidéo, pour qu'on ait la remorque, qu'elle soit à nouveau sur le parking. Voilà. Autre nouvelle, demain, on va voir notre fabricant de tiroirs, là, de slide, et on aura la finalité de quand il va commencer les travaux, Oui. donc à peu près quand on va pouvoir la récupérer pour attaquer réellement les travaux, d'aménagement à l'intérieur. Bon, sachant que tu peux bosser quand même en attendant qu'elle parte là-bas, mais c'est des choses que tu vas devoir démonter, parce que quand elle va partir là-bas, il faut qu'elle soit vide. Oui, complètement. Donc complètement. c'est vrai que pour nous, ça va être un grand moment de savoir quand il nous la prend, parce qu'il est très 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 chargé. Ben voilà, c'était tout pour cette semaine. Eh bien, vous souhaite une bonne semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner et à mettre la petite cloche. Et puis aussi le petit pouce. Ouais, petit pouce bleu. Petit pouce bleu. C'est sympa. pour nous encourager, ça nous soutient, c'est super. Voilà. Bye bye. Bye bye. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, d'actionner la petite cloche si vous voulez être prévenu chaque fois qu'on sort une vidéo. En principe, on en sort une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires puisque c'est le but de la chaîne. Le petit... Alors ça s'appelle... Ah là 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 là, j'ai bouffé le nom. Ah, c'est un truc de gabarit. Une lumière de gabarit, un voyant de gabarit, un truc comme ça. C'est bon? Ah ouais, C'est bon, vas-y, c'est bon, vas-y. c'est bon. Pile poil. Mais là, ça enregistre encore. Oui, parce que Oui, mais on s'en fout. tu seras dessus, hein.